Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre rubrique Un musée, 3 œuvres qui est disponible sur notre chaîne YouTube en intégralité dès à présent. Après avoir visité le musée du Louvre et 3 de ses chefs-d'œuvre, je vous propose de découvrir cette fois-ci le Centre Pompidou qui est l'un de nos partenaires du musée numérique et l'un des musées les plus emblématiques d'art moderne et contemporain dans le monde. Le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, aussi appelé Centre Pompidou ou Centre Beaubourg, est situé dans le 4e arrondissement de Paris et a été inauguré le 31 janvier 1977. Ce centre a pour vocation de mettre en valeur l'art moderne et l'art contemporain et avec une approche multidisciplinaire. On y retrouve de l'art plastique, de la musique, du théâtre, du cinéma et du spectacle vivant. Plus de 1000 personnes y travaillent, ce sont presque 20 000 mètres carrés d'espace d'exposition permanente ou temporaire et ce sont 3 millions de visiteurs par an qui visitent le Centre Pompidou. Avec plus de 110 000 œuvres dans ses collections, le Centre Pompidou est l'une des 3 plus grandes collections d'art moderne et contemporain dans le monde, avec le MoMA de New York et la Tate Modern de Londres. Après cette brève présentation, découvrons un petit peu l'histoire de ce Centre Pompidou et dans quel contexte il a pu être fondé. Ce centre d'art est une idée du président de la République, Georges Pompidou, qui a été élu en 1969. Cette idée répond à plusieurs objectifs pour ce nouveau président en place. Déjà, il s'agit de réaffirmer la place de Paris et de la France sur la scène artistique et culturelle mondiale, de favoriser et d'encourager la création artistique contemporaine et justement de rendre cet art contemporain plus accessible à tous, mieux compris et moins élitiste qu'il n'était à l'époque. La dernière raison, c'est que le président Pompidou veut créer un monument d'envergure de style nouveau représentant l'art du XXe siècle. Il va donc choisir le site de Beaubourg, en plein cœur de Paris, en remplacement d'anciens îlots insalubres datant du Moyen-Âge, pour pouvoir créer cette nouvelle place, ce nouvel espace, et donc intégrer ce nouveau bâtiment dans la continuité architecturale de la capitale. Ce projet est donc un projet d'envergure pour le président Pompidou. Il va être pensé comme un centre de style nouveau, un peu comme un tiers-lieu que l'on rencontre aujourd'hui. En gros, l'idée est d'y mêler plusieurs activités et plusieurs publics, d'horizons diverses, de professions diverses et de courants artistiques divers. L'idée est de croiser plusieurs disciplines, plusieurs activités professionnelles et avoir vraiment cet échange entre artistes, public, création et découverte de l'art et de la culture. De nombreux espaces vont trouver place au sein du Centre Pompidou, de grandes galeries d'exposition permanentes et temporaires pour le musée d'art moderne, la bibliothèque publique d'information, la première bibliothèque publique de lecture en Europe, et de part et d'autre de la piazza, de la place qui se trouve devant le centre, on retrouve l'Institut de recherche et de coordination acoustique et musicale, donc l'IRCAM actuellement, et l'atelier Brancusi, qui est un musée consacré à la pierre et à la sculpture. Le centre prévu sur le site Beaubourg dès 1969 sera finalement inauguré seulement que le 31 janvier 1977 par le président Valéry Giscard d'Estaing. Il sera nommé le Centre Georges Pompidou en hommage à son initiateur qui est décédé en 1974. Dès son ouverture, le centre est une véritable réussite. Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs vont découvrir le Centre Pompidou par jour. En 1997, le Centre Pompidou devient trop restreint pour accueillir l'ensemble du public et l'ensemble des collections. Il ferme donc plusieurs mois pour rénovation et pour augmenter sa capacité d'accueil du public et la qualité de cet accueil. En mai 2010, le Centre Pompidou décide de se décentraliser et d'ouvrir le Centre Pompidou Metz pour accueillir
encore plus de collections et permettre aux visiteurs de découvrir des collections encore jusque-là invisibles. Le Centre Pompidou connaîtra une nouvelle rénovation entre 2023 et 2027 où il sera fermé pour se refaire une beauté et se mettre aux normes dans l'accueil des visiteurs. L'architecture du Centre Pompidou est réellement sa marque de fabrique. Le concours international qui a été lancé pour la construction de ce centre était justement assez souple pour permettre toutes les possibilités, toutes les idées et permettre les plus grandes fantaisies des architectes à ce moment-là. Sur 681 projets proposés, c'est celui de Renzo Piano et de Richard Rogers qui a été sélectionné. 6 ans de travaux ont été nécessaires pour pouvoir réaliser le centre Georges Pompidou. Ce projet, proposé par Piano et Rogers, permet à la fois d'avoir un immense bâtiment d'exposition et d'expression culturelle, mais également d'intégrer ce bâtiment au sein de la ville puisqu'il propose une énorme place, une énorme piazza qui permet à la fois aux visiteurs de s'y installer, de s'y reposer, de proposer des événements, mais également de faciliter les circulations du public et de mieux s'intégrer dans l'architecture globale du quartier. Le bâtiment reste tout de même assez atypique dans le paysage parisien. Sa structure très métallique est totalement novatrice à cette époque-là. L'ensemble des circulations du public se fait sur la façade, puisque si l'on regarde, nous avons tout un ensemble d'escalators et d'escaliers et de couloirs de circulation ici en façade. Cette immense structure d'escalator qui est juste ici, qui s'appelle la chenille, est l'élément phare de la façade de ce bâtiment et du centre Pompidou. Tout est pensé pour créer un bâtiment atypique ici. Les tuyaux d'évacuation et les tuyaux techniques ont même des couleurs particulières pour renforcer l'aspect original du bâtiment. Les tuyaux bleus sont là pour la circulation de l'air, les tuyaux jaunes sont utilisés pour l'électricité, les tuyaux verts pour l'eau et le rouge pour la circulation, comme ceci, des personnes. Le bâtiment, évidemment, original, a été décrié au moment de sa construction. Il reste cependant un bâtiment emblématique de l'art moderne et contemporain mondial et a su s'intégrer tout de même dans ce nouveau visage de Paris à cette époque-là et est clairement le symbole, l'emblème du Centre Pompidou en tant que tel. Concernant les collections, le centre hérite des collections du musée du Luxembourg et est dédié à accueillir les achats de l'État aux artistes français vivants. Le premier socle d'œuvres d'art constitué par le Centre Pompidou sont donc ces achats de l'État aux artistes français. Nous avons donc les œuvres de Matisse, de Bonnard, de Delaunay, de Braque ou encore de Picasso. À la construction du bâtiment et lors de ces rénovations et ces agrandissements, il y aura un élargissement de ces collections vers l'art contemporain international. De grandes figures, jusqu'à là absentes du musée, vont faire leur entrée au sein du centre. Nous avons René Magritte, Piet Mondrian, Jackson Pollock ou encore le fameux Andy Warhol. Le Centre Pompidou est un vrai lieu d'expérimentation et de diversité. Il va mettre en avant, certes, l'art plastique, mais également la photographie et la vidéo, l'image animée dans le plus large des sens. Depuis sa création, le Centre Pompidou n'a cessé d'encourager la création artistique et de croiser les différentes disciplines de l'art et de la culture. C'est là que repose son succès qui ne diminue pas puisque ce sont plusieurs millions de visiteurs qui viennent chaque année et qui découvrent les expositions temporaires ou permanentes du musée et de l'ensemble des équipements qui se trouvent dans le Centre Pompidou.
J'espère que cette présentation du Centre Pompidou vous a permis de découvrir quelques anecdotes. N'hésitez pas à aller voir leur site internet pour découvrir l'amplitude des actions qui y sont menées. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.